Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test de smartphone. Aujourd'hui, on va parler du Galaxy A50 de chez Samsung, qui est un petit peu le milieu de gamme, qui commence à être intéressant chez Samsung. On commence à avoir des milieux de gamme qui sont plus agressifs qu'avant et on a moins l'impression d'être pris pour un con qu'avant. On va dire clairement, en termes de prix, bon après il y avait le côté marketing qui jouait aussi, mais c'était clairement pas concurrentiel justement par rapport à la concurrence. Ici, on se retrouve avec un smartphone qui est plus intéressant en termes de fiches techniques, puisque l'on est sur donc du 6.4 pouces 1080p avec un capteur photo de 25 mégapixels, que sur la fiche technique 25 mégapixels. Par contre, on y reviendra. 6 Go de RAM, un Exynos 9610, donc c'est le processeur milieu de gamme de chez Samsung, qui correspond pas mal à ce qu'on pourrait penser d'un Mediatek, un Helio P60 en gros, ou Snapdragon 660 en gros, une batterie de 4000 mAh, vous avez aussi, je pense déjà, voilà, vous avez le côté Super AMOLED, c'est du 6.4 pouces AMOLED, le lecteur d'empreintes qui est sous l'écran, on y reviendra parce que ça va être une chose importante qu'il faudra parler. Oui, bon, alors après ça fait un petit peu de temps que je l'ai pas allumé parce que j'ai pas eu trop le temps entre temps. Vous avez le lecteur d'empreintes ici, donc voilà les trois capteurs. Le capteur, on a une petite bulle à l'avant, donc c'est en U, c'est une encoche en U que l'on voit et pas en goutte d'eau. Vous avez ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc après, il est vendu à peu près 300 €. Et donc, on va pouvoir parler directement du test. Qu'est-ce que j'en pense? Enfin, du test. De la petite prise en main, je suis pas sûr d'avoir le temps de tourner le test. Donc, ce qui fait que, en tout cas, je vais faire en sorte que ça soit aussi complet que possible dans un minimum de temps. Que peut-on penser donc de ce Galaxy A50? On va essayer de faire vite, on va faire vite fait le tour du propriétaire. Déjà au niveau des finitions, vous avez la possibilité, enfin c'est en plastique, donc ça c'est une première chose. On a la triple caméra qui est ici avec le flash. Vous avez en bas l'USB-C et le jack. Vous avez donc en façade l'écran avec ici la reconnaissance faciale qui est activée. Et pourquoi elle est activée surtout chez moi? Parce que c'est pas une habitude. Alors elle fonctionne d'ailleurs plutôt bien. Et en fait le truc c'est que c'est surtout que le lecteur d'empreintes est vraiment lent. Non, il m'a pas reconnu. Non. Non. Donc déjà, voilà déjà l'une des premières explications. On va essayer de refaire. Allez. Non. Non. Oui! Voilà, et vous avez vu le temps que ça a mis? Ça a mis beaucoup trop de temps. Et c'est bien d'avoir un lecteur d'empreintes sous l'écran. Ce serait bien s'il marchait aussi. Parce que clairement... Aïe! Et ce qui fait que j'ai carrément mis la reconnaissance faciale parce que, clairement, ça donne pas envie d'utiliser. Donc, oubliez-le. Tout simplement. Oubliez qu'il existe. Faites avec la reconnaissance faciale 2D, ce sera bien mieux. Ça, c'est une première chose que je tenais à mettre en avant. Ça fait que c'est un peu, c'est un peu particulier, mais bon, on va faire avec. Bon, après, vous avez du jack, vous avez le dual SIM et la carte SD, vous avez le choix de mettre les trois. Et ça, c'est vraiment bien, c'est pas genre SIM ou SD, c'est du SIM et la carte SD. Vous avez, alors la batterie de 4000 mAh, j'ai pas vraiment forcément eu l'impression d'avoir 4000 mAh, j'ai plus l'impression d'avoir du 3000, 3300 en gros, c'est-à-dire que je faisais une autonomie de 5, 6, 7 heures grand maximum, mais les 10 heures, je vous avoue que j'en étais très loin et c'est un peu dommage.
même très dommage. Je m'attendais vraiment à pouvoir faire mieux. Alors peut-être que ça manque un peu d'optimisation pour l'instant et que ça arrivera sur de prochaines mises à jour, mais j'ai pas trouvé l'autonomie très folle. Donc ça, il y a ça aussi à dire. Après, on a du One UI. Alors One UI fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas grand chose à dire sur One UI. On va baisser un petit peu. Hop, allez, hop, hop. On va faire comme ça. Donc, ce qui fait que si je lance, voilà, ça réagit. C'est plutôt correct. C'est un peu lent quand même. Mais ce qui fait que c'est pas non plus... C'est pas un foudre de guerre, clairement. Ça suffira pour la plupart des gens, en tout cas. Mais c'est correct. On va être très honnête, c'est pas extrêmement rapide. Donc forcément, par rapport à certains smartphones qui eux sont assez rapides pour voir des applications, ici on sera un peu plus moyen. Globalement, ça se défend plutôt bien. L'appareil est plutôt sympa à utiliser, mais bon après, c'est vrai que je m'habitue après pas mal au haut de gamme, mais après, alors, au niveau des photos, vu que c'est du 25 mégapixels, je vous avoue que je m'attendais à avoir quelque chose de très détaillé de jour. C'est pas du tout le cas. Par exemple, le Honor 8X a un capteur de 20 mégapixels. Et les 20 mégapixels, ça se voit réellement de jour. On a quelque chose de très détaillé. Ça manque par exemple de profondeur, ce genre de choses. Mais au moins, il y a pas mal de détails. Il récupère beaucoup de petits détails. Il a beaucoup de finesse de jour. Après, de nuit, il est naze. Mais de jour, c'était bien. Ici, alors, on a un beau rendu. On a clairement, en termes de photos, on a un beau rendu. On va pas cracher complètement, mais on a un beau rendu, mais c'est clairement pas du tout détaillé. Je vous mettrai des photos, je vous ferai le zoom, donc notamment sur la partie où on a la gare avec l'antenne au fond que j'aime bien shooter. Et clairement, là, il n'y a aucun détail. Il n'y a vraiment aucun détail. Je me rappelle pas qu'avec le 8X, c'était aussi catastrophique. Après, je crois que c'était peut-être pas la période non plus, mais ce qui fait que je m'attendais à beaucoup plus détaillé. Le Honor 8X a clairement la possibilité d'avoir quelque chose de beaucoup plus détaillé. Donc là-dessus, déjà, ça pique un petit peu. On a un grand angle, alors, le grand angle en lui-même, pareil, il est correct. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a quelque chose qui est plutôt correct au niveau des couleurs aussi. Donc on a un beau rendu. Et le grand angle, lui, alors le grand angle qui est d'ailleurs de, 8 mégapixels. Hop, hop. Oui, normalement, vous voyez les photos. 2 mégapixels, pareil. Donc il a un beau rendu global, mais pareil, en termes de détails, ça va être forcément très moyen. Donc clairement, voilà, pour du réseau social, etc., ce sera très bien. Si vous voulez avoir un côté un petit peu plus photographe, on va dire, le Nokia 6 Plus, non, le Nokia 7 Plus, pardon, fera bien mieux. Mais clairement, ce sera beaucoup plus honnête en termes de rendu. Ce qui fait que, bah oui, il fait clairement pas le poids face à celui-là. Et en plus de ça, on a un x2. Alors après, c'est des choix. Je préfère personnellement le x2 que l'ultra grand angle. Beaucoup aiment bien l'ultra grand angle, mais je trouve que sur cette gamme de prix, il est surtout là pour donner un rendu global, mais on n'apprécie pas vraiment le smartphone en lui-même. Les photos, alors après j'ai fait quelques photos de fleurs, ça se défendait plutôt bien, mais parfois les couleurs étaient un peu bizarres. C'est-à-dire que d'une photo à une autre, juste par un léger changement de temps, on n'avait absolument pas les mêmes couleurs. Et j'avais plusieurs smartphones en même temps, et on va dire ce qui se rapproche le plus, c'est le Black Shark 2, ne faisait pas des photos avec une telle différence de colorimétrie. Donc c'était un peu bizarre, mais après globalement il peut faire des photos sympathiques. C'est assez boosté au niveau des couleurs, hein, ils se sont fait plaisir. Oui, c'est bien boosté même, vous le verrez sur les photos de fleurs. Globalement il fait des bonnes photos, mais c'est vraiment pas un foot de guerre non plus là-dessus. Ça se défend bien, mais ça vaut pas la concurrence. Que dire de plus après? Bon, on a les 4 mAh, ça se recharge assez rapidement. On a une charge rapide, moyennement rapide chez Samsung, c'est pas extraordinaire non plus. Mais après, dans l'ensemble, pour du grand public, il faut le rappeler quand même que c'est quand même le grand public qui est visé. Pour du grand public, ça reste tout à fait correct. Je le trouve beaucoup plus intéressant que ce que proposait Samsung il y a quelques années dans les milieux de gamme. On avait les J5 que j'avais testé, c'est le J5 2017. Et ce qui est bien, c'est qu'il avait cette finition qui était vraiment de qualité. Il était quand même assez cher. Mais c'était grand public aussi, il y avait vraiment des choses qui ne valaient pas son prix. Ici, on a quand même quelque chose qui se défend mieux en rapport qualité-prix qu'avant. Il a clairement énormément de concurrence, on ne peut pas le nier du tout. Et Samsung est beaucoup plus dans le côté marketing et grand public. Et ça, il faut le prendre en compte aussi. Mais globalement, le smartphone est intéressant parce que pour du grand public, il sera honnête dans à peu près tout. On a des photos qui sont tout à fait correctes tant qu'on ne regarde pas les détails. Pour du réseau social, du Instagram, etc., ce sera sympa. Mais il ne faut pas zoomer dans les photos. Vous avez le grand angle qui est pareil, plutôt bien en termes de rendu, mais il ne faut pas du tout zoomer sur les photos.
Et vous avez un beau rendu colorimétrique, ça a été bien travaillé, ça sent beaucoup plus que le détail. Vous avez l'écran AMOLED aussi qui rend plutôt bien, par contre le lecteur d'empreinte est oubliable. Pour moi, ils auraient dû mettre un lecteur d'empreinte sur le côté ou encore derrière. Même si Samsung n'a jamais été très bon dans les lecteurs d'empreinte, celui-là est l'un des pires que j'ai eu. Et j'en ai eu beaucoup. Et ça ressemble apparemment à du Vivonex première génération. Le tout premier, ça a l'air d'être du première génération. Et je crois même que le Vivonex n'était même pas aussi mauvais que ça. Là, c'est vraiment pas bon. C'est à la limite de l'inutilisable pour moi. Et pourtant, je suis clairement pas le mec qui fait chier là-dessus. Donc, à oublier, utiliser la reconnaissance faciale 2D qui est tout à fait correcte. On a la mémoire extensible, on a un jack qui est tout à fait correct aussi. On a donc du mono parleur aussi, donc bon, assez correct d'ailleurs. Pour me le remettre en tête, on va voir ça. Alors, hop. Mais ce qui fait que oui, globalement, c'est un bon smartphone et effectivement, enfin, même là comme ça, en fait, j'ai pas forcément envie d'aller plus loin. On va vite faire le tour. Je pense que j'ai dit à peu près tout sur le smartphone, tout ce qu'il y a un peu à savoir. Mais globalement, il est plutôt réussi, on peut pas dire le contraire. Le côté tout plastique qui est rebuté. Et bah je trouve que le haut-parleur est plutôt bon. Il est plutôt bon pour cette gamme de prix, pour le smartphone en lui-même. On a un smartphone qui est assez équilibré, qui pour le grand public, déjà je pense qu'il tiendra plus longtemps que ce que proposait avant Samsung dans le milieu de gamme. Et en plus de ça, bah, globalement il est plutôt bien fait. Le plastique choisi pour faire le dos, etc. est assez agréable. Il est assez doux et visuellement joli. Et je trouve qu'ils l'ont bien travaillé. Cette gamme A est plutôt pas mal, ça c'est le cœur de gamme et je pense que c'est un des smartphones qui va le plus se vendre chez Samsung et il est réussi, il est globalement réussi. Il y a des détails qui font clairement défaut et clairement c'est le lecteur d'empreinte qui est pour moi le pire puisque c'est là où on va pas vraiment en profiter, mais il est globalement réussi. Donc voilà, pour ceux qui sont dans le grand public, ceux qui veulent un smartphone Samsung de bonne qualité, ça peut être pas mal. Après, si vous avez la possibilité de pousser sur d'autres choses, ce serait mieux, clairement. Mais il se défend bien pour un Samsung milieu de gamme. Il se défend bien pour du grand public. Il est moins horrible que certains smartphones milieu de gamme qu'il y avait avant. Pour 300 €, c'est assez honnête. Après, voilà, attention, faites attention. Selon ce que vous cherchez, vous trouverez sûrement mieux ailleurs dans l'ensemble des choses. C'est surtout que c'est ça aussi que je tiens à rappeler. Donc, ce qui fait que c'est clairement pas parfait. Ça se défend, mais il y a bien mieux ailleurs. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Je vous remercie. Merci à tous les tipeurs, etc. N'hésitez pas à partager tout ça. Et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid.